Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une découverte qui a été vraiment extra pour moi parce que là, honnêtement, le niveau rapport qualité-prix sur ces produits est juste exceptionnel. Il y a, selon moi, dans cette gamme de prix, vous n'aurez absolument rien de mieux. Et si vous mettez 200 euros de plus, vous n'aurez pas quelque chose de mieux non plus. C'est là où ça devient très très exceptionnel. Alors, c'est une marque qui est assez connue en Chine et qui même commence à être connue à l'étranger dans l'audio au meilleur rapport qualité-prix, c'est Taotronix. Alors, c'est pas du tout sponsorisé comme vidéo, mais je pense que j'ai pas besoin de le préciser vu la chaîne YouTube. Je prendrai jamais de produit sponsorisé d'ailleurs, ça m'intéresse même pas. Alors j'ai acheté les deux, pourquoi? Je vais vous expliquer, je vais renvoyer celui-ci à Amazon pour la simple et bonne raison que... alors je sais pas si je vais vraiment le renvoyer, parce que si je le renvoie à Amazon ils vont le détruire, ce qui m'embête un peu. Je vais peut-être essayer de le vendre sinon, mais bon. Euh, voilà, moi celui-ci me convient pas au niveau des oreilles, il me fait mal, il me serre, mais c'est dû essentiellement à morphologie et au fait que je porte des lunettes, je pense que c'est deux choses. Celui-ci me convient beaucoup mieux, voilà. Mais je vais renvoyer celui-ci. Donc nous avons deux produits donc chez Taotronics. Il y a à peu près 5 entre 5 et 10 euros d'écart sur les deux, donc c'est vraiment pas flagrant. Donc ce sont des casques audio avec annulation de bruit, hein, on pourrait dire ça. Donc c'est noise cancellation. Voilà, voilà. Alors celui-ci a un mode hybride de l'active noise cancellation, celui-ci non. Donc là, ici, on est sur le Soundsurge 85, donc le Soundsurge 85, et là on est sur le Soundsurge 90. Deux produits avec assez peu de différence finalement au niveau prix, mais une grande différence au niveau de la qualité sonore. Alors, la qualité sonore, non. Bien que d'ailleurs je préfère un peu le son du 85 par rapport au 90 parce que lui je trouve qu'il sature un peu plus vite. Cela dit, dans les deux cas la qualité audio est largement supérieure à un Bose QC35-2. Hein, voilà, là c'est, je vous le dis tout de suite, par rapport à un QC35-2, voilà, c'est rien à voir. C'est bien supérieur, que ce soit pour l'annulation de bruit. Alors, l'annulation de bruit, petit détail, le 85, l'annulation de bruit, elle fonctionne plutôt correctement. Elle est désactivable par un bouton, ce que j'aime bien, hein, et on peut même l'activer avec le casque éteint, ce qui vous permet de travailler dans un environnement bruyant au calme. Cependant, il y a quelque chose que je n'aime pas là-dessus, et je vais vous dire tout de suite c'est quoi. Euh, Alors, ce que je n'aime pas, c'est que il y a un souffle quand on active l'annulation de bruit qui est très présent. Alors, ça change légèrement le son, ça déforme le son, l'annulation de bruit, mais c'est pas vraiment en pire, donc ça va. Par contre, sur celui-ci, il y a quand même un souffle qui est beaucoup plus présent que sur celui-là pour l'annulation de bruit, et moi, c'est un peu gênant. Et pareil, alors ces deux casques, ils ont un petit défaut. Et alors moi, je suis très, alors j'ai des acouphènes tout ça, mais j'entends très très bien les sons malgré tout. Et ces deux casques, quand ils sont en Bluetooth, hein, je précise qu'en jack évidemment il n'y a pas le souci, en Bluetooth vous aurez un tout petit bruit de fond, un petit bruit blanc en fait qui fait quand le Bluetooth s'active et se déconnecte, et donc vous aurez un petit bruit. Alors quand il y a de la musique, même à très faible volume, vous l'entendez pas. Mais s'il y a juste, par exemple, vous surfez sur internet, ou voilà, où ça doit activer, désactiver la connexion Bluetooth vers le casque, vous entendrez ce petit bruit. Alors voilà, c'est un petit défaut. Cela dit, des casques beaucoup plus chers font exactement la même chose, hein. Donc c'est pas non plus voilà, rédhibitoire, mais je remarque souvent ça avec les casques Bluetooth. Donc avantage, autonomie de dingue. Le 85 a une autonomie qui est encore supérieure, elle est donnée entre 25 heures sans l'annulation de bruit, 50 heures avec l'annulation de bruit. Le 90 un peu moins, je crois que c'est autour de 22 heures ou quelque chose comme ça, et puis 40 heures avec l'annulation de bruit, voilà. Cependant, l'autonomie est suffisante dans les deux cas. Dans les deux cas, c'est de l'USB-C, même si c'est pas spécifié sur Amazon, celui-ci est également en USB-C. Ils ont ressorti un modèle USB-C parce qu'il y avait une grosse demande. USB-C, on est sur du Bluetooth 5.0, on a le son en qualité HD avec le codec AAC. Donc du coup, on peut sur-échantillonner en 92 kHz, 24 bits. Bon, voilà, ça reste du sur-échantillonnage, donc c'est pas non plus dingue, mais voilà. En ce qui concerne le son, dans les deux cas c'est très bon. Les basses sont bien rendues, elles sont pas aussi présentes que sur d'autres casques, mais je trouve que du coup ça fait pas, on n'a pas l'impression qu'elles sont amplifiées, trop présentes. Les médiums sont là, même si ça manque un peu de punch dans le médium. Les aigus sont très bien restitués. Euh, Au niveau de la qualité audio, la qualité perçue à l'oreille, par rapport à un QC35-2,
Donc un Quiet Comfort QC35 de chez Bose. Le son est bien mieux, le spectre est mieux réparti, il y a moins de basses, on entend moins les basses, c'est sûr, mais je trouve que le son fait plus naturel, beaucoup plus réaliste. Alors il n'y aura pas cet effet, vous savez un peu cet effet de stéréo où c'est vachement englobé, cet effet un peu 3D, ce casque ne donne pas ce rendu-là, mais le rendu musical est extrêmement, extrêmement bon pour le prix, et moi je le place au-dessus du Bose. Pour moi, pour mon écoute à moi, euh, j'écoute tout ce qui va être un peu pop, j'écoute pas mal d'électro, j'écoute pas à fort volume aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que j'ai des acouphènes donc j'écoute pas à fort volume. Alors à fort volume les casques saturent, mais j'ai pas essayé vraiment sur mes oreilles, j'ai essayé en les enlevant, mais j'entendais que ça saturait un peu quand on dépasse les trois quarts du volume. Cela dit, c'est tellement fort qu'il n'y a pas besoin. D'ailleurs, attention avec ces casques, hein, vous pouvez vous niquer vraiment les oreilles parce que le son est très fort. Il n'y a vraiment pas de limite comme certains casques audio. Le son sera moins fort en jack forcément, parce que bon, c'est l'ampli de la machine à laquelle vous êtes connecté, donc c'est l'ampli de mon ordinateur qui est un peu moins performante. Mais voilà, donc je voudrais quand même vous montrer les casques, je vais mettre pause, je vais aller déballer les deux casques. Ce que je peux dire par rapport à celui-là, il y a que quelques euros d'écart dans le prix, et la qualité de fabrication est bien bien supérieure à celui-ci, qui pourtant est déjà très bien. L'avantage de celui-là, alors moi l'inconvénient c'est voilà, il est pas confortable pour moi. Les deux casques chauffent, donc ça peut être une gêne, ils chauffent et vous pouvez peut-être transpirer un peu des oreilles, ça peut être un défaut. Cela dit, c'est moins gênant sur celui-ci que sur celui-là, parce que sur celui-là, en plus de faire ça, il serre vachement les oreilles et c'est pas très bien, et les coussinets sont un peu petits. Donc voilà, par contre, c'est le défaut, ça chauffe un peu en Bluetooth. Bon, bah, pas quand c'est connecté en jack, forcément, mais en Bluetooth, on le sent quand même vachement plus. Celui-ci, il est vachement plus transportable, il y a une petite sacoche, enfin, une petite pochette de transport, alors que celui-là, non. Les deux casques sont livrés avec un jack audio et un câble USB-C pour la recharge, donc voilà, là-dessus, c'est pareil. Les caractéristiques sont assez similaires, excepté l'autonomie un peu meilleure sur celui-là. Mais voilà, donc je vais vous montrer les casques en détail. La qualité de fabrication dans les deux cas est très bonne, mais alors sur celui-ci, elle est juste exceptionnelle. Le Bose, c'est le chier, hein, la qualité de fabrication à côté, voilà. Les deux casques ne craquent absolument pas, mais genre, il n'y a aucun bruit de craquement quand vous les bougez, ce qui est plutôt exceptionnel dans cette gamme de prix, quoi. Et je m'aperçois que Oppo vient de rajouter un zoom optique, le zoom optique sur la vidéo, ce qui est plutôt bien. Alors je sais pas si c'est de l'optique ou du numérique, mais en tout cas je peux zoomer sur de la vidéo, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, alors je vais revenir vers vous juste après, je vais ouvrir les deux casques et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors je reviens vers vous, donc voici ce qu'on a. Donc ça c'est le Sound Surge 85 de chez Taotronics. Hop là. Donc vous pouvez quand même voir que la qualité de fabrication est excellente. Ça reste du plastique, mais c'est au moins au niveau du plastique des casques Sony largement. Au niveau des casques Bose pareil, je trouve que le plastique est vraiment de bonne qualité, même ça fait presque plus qualitatif. Le plastique a une petite texture sympa. Voilà. Je sais pas si vous entendez en plus, voilà. Donc les deux casques sont livrés avec essentiellement la même chose. Petite carte de garantie, le câble USB-C et le câble jack qui est plaqué or, c'est intéressant de le noter même si ça changera rien dans la qualité d'écoute. Un petit manuel, donc ça c'est pour le 85 qui est pas tout à fait pareil. Alors défaut qu'il faut que je dise sur celui-là par Bluetooth, il enregistre pas les appareils donc il se reconnecte pas automatiquement. C'est-à-dire que vous allez le rallumer, il va faire pairing, et voilà, à chaque fois il va vous dire je me remets en mode appareillage et il faudra le réenregistrer. Enfin, si vous le connectez sur un autre appareil, il faudra réenregistrer à chaque fois, ce qui peut être un peu embêtant. Après, moi j'utilise qu'avec un seul appareil, mais bah, voilà, j'ai le petit défaut que j'ai vu, alors que celui-là, celui-là il le fera automatiquement, hein. C'est d'ailleurs écrit dans la notice. Donc là vous avez une petite notice un peu plus importante, et pareil, le câble jack et micro USB. Alors c'était du micro USB sur l'ancien, mais là ils sont bien passés sur du... Ils sont bien passés sur de l'USB-C, je veux dire, pas micro USB, ils sont bien passés sur l'USB-C à la place du micro USB, comme vous pouvez le voir ici. C'est bien de l'USB-C, voilà. Donc celui-ci, vu qu'il est un peu plus grand au niveau des oreilles, il est beaucoup plus confortable pour moi. Il serre peut-être un peu trop la tête, ça pourrait être son défaut, mais je pense que dans le temps ça va s'améliorer. Donc celui-ci, il n'a pas de bouton on-off pour l'activation de la cancellation du bruit, là, enfin l'annulation du bruit. Il s'active dès que vous démarrez le casque, il faut l'éteindre manuellement si vous en voulez pas. Ça peut être un défaut, après c'est pas très gênant. Voilà, alors là c'est de l'aluminium, hein, de l'aluminium. Et ce logo-là c'est également dans le métal, hein, donc voilà. La qualité de fabrication est juste superbe. Je veux dire honnêtement, c'est un casque à 50 euros. C'est juste incroyable, voilà. La petite pochette de transport rigide est plutôt très bien. Elle est livrée avec en plus, donc voilà.
Et celui-ci, c'est vrai qu'il fait un peu plus plastique tout ça, mais la qualité de fabrication reste excellente. Alors je vais essayer de poser le smartphone, alors je ne sais même pas comment je vais le faire tenir, on va essayer de prendre une des deux boîtes. Alors oui, j'avoue que c'est pas non plus les solutions, oh là là, les meilleures que j'ai là. Non, j'ai pas grand chose d'autre à vous proposer. C'est pas mal comme ça. Alors regardez, je vais faire ça. Aucun grincement ne s'opère dans le casque. Zéro grincement, c'est génial. Donc il n'y a vraiment pas de grincement, tout ça. Alors pour moi, il n'est pas confortable sur les oreilles. Maintenant, ça posera très peu de soucis à beaucoup de gens, j'imagine. Mais voilà, en tout cas pour moi, voilà. Donc, ça c'est un premier détail. Celui-ci craque pas non plus, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus rigide. Donc ils sont réglables en hauteur. Ici c'est du métal et l'écran on peut tout à fait les voir. Voilà. Il est quand même beaucoup plus confortable pour moi celui-là. Maintenant après voilà, ça dépendra de votre morphologie, de vos oreilles, tout ça, mais celui-là est plus confortable pour moi. Voilà. Alors comme je vous ai dit, l'annulation de bruit est quand même mieux sur celui-ci. Hein. Elle est pour moi plus performante que celui-là, qui est déjà très bien, mais qui est peut-être pas au niveau. Peut-être pas au niveau d'un casque comme un Sony ou un Bose entrée de gamme, je dirais. Elle est peut-être un peu inférieure, même si elle reste tout à fait convenable, mais c'est ce petit bruit blanc que vous entendez en fond qui est un peu embêtant quand vous activez l'annulation de bruit. Celui-ci le fait, mais à degré moins élevé, plutôt comme les casques Sony ou Bose équivalents. Voilà. Donc la qualité audio excellente dans les deux cas. Moins de punch sur les bases, mais je trouve qu'un son qui est beaucoup plus naturel, peut-être un peu plus plat. Mais toutes les fréquences sont bien restituées. Les instruments, peu importe la musique que vous écoutez, vous entendez tout. Ils sont tous là, ils sont bien restitués, ils ne se marchent pas les uns sur les autres. Le son est assez clair. J'ai un petit tac-tac, un petit clic-clic des fois sur l'oreillette gauche de celui-là, sur certains types d'instruments. Alors je ne sais pas si c'est le driver en lui-même ou... J'ai l'impression que j'entends plus en Bluetooth qu'en filaire, donc je ne suis pas sûr que ce soit le driver en lui-même. Et je chipote vraiment, hein, parce que, comme je vous dis, j'ai eu le Bose Quality Comfort QC35-2, à côté c'était une merde à côté de tout ça. Hein. Le son était 10 fois pire, bien plus dégueulasse que là-dessus. Hein. Tout ce que je vous dis, il faudra prendre en compte le fait que le casque coûte 50 €, quoi. Et celui-là coûte un peu moins, il coûte 44 €, quoi. Avec la petite promo qu'il y avait sur Amazon et les coupons, ça tombe à ce prix-là. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que je voulais vous montrer cette marque, parce que je suis vraiment impressionné du rapport qualité-prix, et je pense que ça fait longtemps qu'on se fait un petit peu avoir sur le prix des casques, quoi. Voilà, bah écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.